Bien-aimés en Christ, examinez tout ce que vous entendez et écoutez. Notre verset tiré de 1 Jean chapitre 4, verset 1 dit: Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il y a ceux qui citent Romains chapitre 13, verset 1 et pensent qu'ils devraient faire tout ce que l'on leur dit de faire, aussi longtemps que celui qui donne de telles instructions est une autorité. Ils diront: c'est un dirigeant très célèbre, alors il dit éternellement la vérité. Mais ça ne marche pas comme ça. Tout d'abord, examinons proprement cette écriture. Elle dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains chapitre 13, verset 1. Notre verset d'ouverture nous dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. C'est pourquoi il ne faut pas supporter ou faire tout ce que quelqu'un vous a dit. Examinez d'où vient cet ordre. Il se pourrait que cela vienne de Satan. Alors, vous devez être prudent. Dieu peut choisir un dirigeant et ce dirigeant peut se liguer contre Dieu. Les Écritures regorgent bien d'exemples de ceux qui se sont ligués contre Dieu, bien qu'ils furent choisis par Dieu. Prenons l'histoire de Saül dans notre cas d'étude. Dans 1 Samuel chapitre 15, Samuel le prophète donna des instructions très claires au roi Saül. Il devait aller en guerre contre Amalek et détruire tout ce qui leur appartenait sans exception. Saül alla, comme il a été dit, et remporta la victoire. Il détruisit complètement tout ce qui était méprisable et sans valeur, mais épargna ce qu'il jugea de bon et de valeur. Non seulement épargné, il épargna aussi les meilleures brebis et bœufs, bien qu'il ait épargné Agag, le roi. Quelle fut la réaction de Dieu? Il dit au prophète Samuel: je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. 1 Samuel chapitre 15, verset 11. Cela prouve que ce ne sont pas tous les dirigeants qui écoutent Dieu ou qui désirent faire ce qu'il est bien. Soumettez toutes choses à la volonté et à la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21 dit: mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Le fait que vous soyez d'accord avec ce qu'un dirigeant a dit ne veut pas dire que cela venait de Dieu. Souvenez-vous toujours que la parole de Dieu est l'autorité suprême par laquelle nous jugeons toutes choses. De même, quant aux dirigeants, il est important que vous écoutiez Dieu. Cherchez à savoir ce qu'il veut et faites sa volonté. Refusez de vous compromettre. Examinez vos lois pour voir si elles sont bonnes pour Dieu ou pour les hommes. Prions ensemble. Cher Père, j'évalue consciencieusement toute instruction qui est contre la vérité de la parole, peu importe la source. Je refuse d'aller contre les ordonnances qui me donnent la vie, la lumière, le chemin et une raison de vivre. Tu diriges mes pas à travers la parole et ton esprit au nom de Jésus-Christ. Amen.
Étude approfondie au dévotionnel. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 16. 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 à 15. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous dans la barre de description. Et si vous désirez demeurer dans la parole en lisant la Bible, nous vous avons proposé un planning pour la lecture que vous pouvez découvrir aussi dans la barre de description. Ne vous inquiétez pas, car quand Jésus a pris votre vie, il la transformera en une vie glorieuse et impactant dans votre génération au nom de Jésus-Christ. Amen.